Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, marhaba bikoum les amis, pour ce match contre le Gabon, contre l'équipe de Aubameyang, les amis, qu'est-ce que ça va donner sur ce match-là? Ça va pas être facile, ça va être un match très très difficile en plus à l'extérieur. Pour ceux qui veulent qu'on voyage, on voyage, Abdullah. Là on y va, malgré qu'on va jouer à la CAN chez nous, mais là on voyage et moi je pas d'inquiétude. Voilà, circonstances en voyage, une pensée d'abord aux blessés, ceux qui sont blessés, à Khomesh. Adli, il a mis la photo sur une story, franchement, c'est quand ça, déchirure, ligaments, tout ce qui est, voilà, les blessures graves comme ça. Inch'Allah, qui reviennent, Inch'Allah. Lui aussi, Adli, il est passé par des épreuves, les amis. Force à lui, à Khomesh. Tous les joueurs qui sont blessés, Inch'Allah, qui reviennent. Donc, l'équipe probable, on voit sur les réseaux sociaux où ça pronostique globalement la même chose, à part peut-être ça se joue entre Nahis qui sera là ou pas, ou En-Nesyri. Et moi je dirais ma compo, et je pense en défense Herkes, la continuité, s'il l'a pris, c'est pour qu'il continue. Donc je pense que ça va être un match pas facile, et un match où il faudra prouver. Les statistiques font qu'on a mis énormément de buts sur les 4 derniers matchs, je crois. Je crois qu'on a plus de buts, on a encaissé je crois 2. Ça va, la défense ça tient quand même malgré tout. Donc voilà, et je vais parler aussi de la présentation du maillot. C'est pour quand les amis? C'est pour quand? J'ai vu une petite intro là, un petit teaser là, qu'est-ce que ça va donner? Mais moi le maillot à domicile, sincèrement, il est peut-être simple, mais il me plaît bien. Franchement les motifs, tout ça, l'extérieur il est bien. Mais moi, si j'achète un maillot, Inch'Allah, d'abord je par le maillot rouge déjà, après le blanc on verra, Inch'Allah. Et si vous êtes encore là-bas, abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc je commence tout d'abord par notre Bounou national. Notre Bounou, c'est logique. Hakimi, Masha'Allah. Hakimi, je vous dis, je le répéterai à chaque fois, le penalty raté contre l'Afrique du Sud, ça lui a fait évoluer, ça lui a fait comprendre, je pense, à mon humble avis, comme quoi être leader, c'est pas de vouloir tout tirer. C'est de vouloir aussi d'être leader sur le terrain tactiquement, techniquement, psychologiquement. C'est pour ça qu'il est capitaine aujourd'hui, en attendant le retour de Ziyech. Donc c'est pour ça que la bascule, les JO, et moi je le critiquais avec l'équipe nationale, mais les JO, ça lui a fait du bien, et on a un autre Hakimi, Masha'Allah. Herkes, la continuité. Aguerd, les rumeurs Real Madrid ou pas. Les amis, il ne faut pas s'inquiéter. Real ou pas, Aguerd, c'est un talent mondial. C'est l'un des plus grands, c'est l'un des défenseurs actuellement qui fait plaisir à regarder. Qui fait plaisir. Mais on aura des joueurs, Inch'Allah, qui joueront dans des grands clubs. Il ne faut pas s'inquiéter. Mazraoui, le Hajj Mazraoui, les amis. Le Hajj, il est à gauche. Tuchel l'a mis à gauche. Ten Hag l'a mis à gauche. Nistelrooy l'a mis à gauche. Nouveau coach, on va voir ce qu'il va faire quoi avec lui. Mais ça prouve que là, cette fois-ci, il a répété le coach, il a fait la Coupe du Monde à gauche. Donc on va voir les amis, tu ne peux pas mettre un Mazraoui sur le banc. Moi je l'ai dit, il faut mettre chacun à son poste et tout. Là, oui, donne plus, tout ça. Mais qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui là? On va voir ce que ça va donner avec Mazraoui les amis. Amrabat, le Robocop, le défenseur, le protecteur, celui qui protège, qui arrache les ballons. Machallah, il a fait un bon retour avec Fenerbahçe, qui met des gros buts. Et là, qui est là. Et là, on va mettre Ounahi, je pense, et Ben Srir. Je pense que tout le monde a fuité sur ça. Si c'est pas Ounahi, je sais pas. Dites-moi vous les amis. Et Brahim à droite, Zelzouli et El Kaabi goal. Moi je pense El Kaabi. Il y en a, ils ont mis un Esri, mais on verra bien. Moi je vois ça. Moi ce qui serait intéressant sur ce match-là, c'est de voir le triangle. Un triangle, on a Ounahi et Hakimi et Brahim. De voir ce que ça va donner. Franchement, de voir ce que ça va donner avec ce triangle-là. Et je pense que là, on a des joueurs que ça court, les amis. Là, ça court. Là, devant déjà entre Brahim. Et si tu mets Rahimi à la place d'Al-Kaabi et Nesri, pourquoi pas aussi. Et tu mets. Là, ça court. Brahim, Ounahi, Ben Srir, Zelzouli, Rahimi. Qu'est-ce que ça va vite, les amis. Hakimi derrière, Mazraoui qui est là. Mais là, l'équilibre de voir quand tu vois Brahim, Ounahi, Hakimi, le côté gauche, avec Ben Srir et Zelzouli et Mazraoui. Franchement, il y a un équilibre, il y a de quoi faire. Parce qu'à un moment donné, on avait un côté droit et on avait un côté gauche qui était, il y avait le néant. Là, cette fois-ci, pourquoi pas? Ce que ça va donner, les amis. Donc voilà, les amis, je pense qu'on va gagner. Ça ne va pas être facile. Mais voilà, tous les matchs se gagnent. En regardant l'historique de tous les matchs
les plus grandes nations, aujourd'hui, je le dis, je le répète, il y a une bascule qui s'est faite. Et à nous de maintenir le cap, à nous de continuer, à nous de... Là, ce qui fait plaisir sur cette conférence, on n'a plus de questions sur le coach, limité tactiquement, alhamdoulilah, avec le temps, ça passera, parce qu'à un moment donné, c'est le terrain qui va parler. Et de voir, moi, c'est une formalité, on est qualifié, machallah. Et là, on va jouer à l'extérieur, et après, on jouera, je crois, à Oujda, le prochain match. Et ça sera encore une fois pour préparer. Et voilà, il y a une bonne ambiance, cet effectif. Ceux qui sont présents, il faut les soutenir. S'il y a d'autres joueurs. Et pour ça qu'on polémique, oui, on polémiquera toujours sur un ou deux joueurs. Mais il y a au moins une centaine de joueurs. Moi, je ne sais pas comment on peut satisfaire tout le monde, les amis. Il y a un clan qui va vouloir l'autre. Il y a les botolistes, ceux qui veulent que de la botola. Quand on voit la botola, j'ai déjà dit, mon humble avis, franchement, il n'y a pas de niveau. Un joueur qui a 30 balais, on va dire, il est prometteur, il est jeune, alors que c'est le monde à l'envers. Alors que le mec, voilà, à 30, ça y est, il y en a, ils sont en fin de carrière pour certains. Alors qu'au Botola, c'est un jeune prometteur. Donc c'est pour ça qu'il faudra passer ça, mais on est comme ça. On est les Mghrabi, on va polémiquer toujours. C'est pas grave, Ma'liche, quand c'est de la critique, pour critiquer, voilà, tactiquement, techniquement, pourquoi pas. Mais quand c'est de la gratuité, là, c'est pas bon. Quand c'est aussi un agenda derrière à vouloir, moi j'ai rien contre, mais quand tu vois certains plateaux, et franchement il y a certains journalistes, notamment le Moutakheb, le site Moutakheb, qui, moi je prends des infos dessus, il y a du sérieux, il y a du contenu, et ils disent des choses, ils disent la vérité, ils ont des infos, ils sont pas là pour me limiter, mais pour certains, les amis, c'est juste pour dire, ouais, tu le prends le mec, et si tu le mets coach, ça y est, on aura déjà gagné la Coupe du Monde 3 fois, on aura gagné la CAN. Donc voilà, j'ai assez perdu de temps. La présentation du maillot, Inch'Allah, que enfin on a vu le teaser, une vidéo. Donc voilà, moi j'ai dit, voilà, il me plaît bien le maillot rouge d'abord, après le blanc, Inch'Allah, on achètera les deux. Et on verra bien. Et franchement, voilà. Et moi j'aurais voulu qu'on change de Puma. Mais vu le partenariat qui a été signé avec la RAM et plus le Puma et plus. Voilà, c'est que voilà, Puma ils veulent pas lâcher l'affaire. Et là aujourd'hui en termes de branding, Brahim ou Hakimi ou même Mazraoui, tout ça, tu les mets, les amis. Voilà, t'as de quoi faire, hein, les amis. Ça vend le Maroc, hein, notre maillot. Oui, c'est pas encore le Brésil, c'est pas encore tout ça. Mais quand on constate les joueurs qu'on a aujourd'hui actuellement, les joueurs qui arrivent, les générations qui arrivent, je pense que le Maroc, il faudra faire très attention, Inch'Allah. Et le titre qu'on doit prendre, c'est la CAN, Inch'Allah. Il faut tout faire pour le prendre et mettre les ingrédients, mais rien n'est acquis, les amis. C'est Allah, c'est le mektoub, quoi qu'il se passe. Mais t'as pas de regret quand tu mets tout. Quand tu sais, tu mets tout ce que les joueurs se donnent. Mais ça passera, Inch'Allah, par un titre, Inch'Allah. Donc chez nous, la coupe restera chez nous, Inch'Allah, Inch'Allah. Et la Coupe du Monde 26, Inch'Allah, ça promet, hâte. Et dites-moi, et tout le monde est hypé par l'équipe nationale. Avant ces matchs-là, les amis, on les calculait même pas. Encore pire si on était déjà qualifié. Vous voyez bien que ça changeait quand même. Donc c'est pour ça que moi, ça me fait plaisir. Et moi, j'arrive d'une période, les amis, il y en a, ils savent qu'ils suivent le Moutakheb depuis longtemps, où il n'y avait rien, il y avait air, il y avait Welou, nada, t'avais des joueurs qui n'étaient pas motivés, t'avais des joueurs qui faisaient les mecs, je sais pas quoi, ils ne voulaient pas venir, t'avais des mecs à Chicha et compagnie. Franchement, alhamdoulilah, on vient de loin, mais pour le pire est à venir, quand je dis le pire, le plus dur est à venir, c'est de rester, de maintenir le cap. Et là, je crois qu'on est 13e, et ça fait plaisir. Donc, dites-moi vous, les amis, votre compo, qui vous voyez comme joueur qui va jouer, votre pronostic concernant le Moutakheb, le match. Espérons pas de blessure. Et dites-moi vous, est-ce que j'ai dit, c'est pas énormément écouté, est-ce que vous avez déjà investi le maillot, les amis? Est-ce que vous avez un site pour ça aussi? Donc voilà, c'est la question. Si c'était resté jusqu'à la fin, c'est que t'es le GOAT, je dirais. Paix à vous, les amis. Salam à vous. Mettez les notifications, mettez le petit like pour la force, pour la chaîne. Abdel Dima 212, Dima Maghrib de Tanja Al Gouira. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo, les amis. Dima Maghrib.